son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils seront une même chair. L'homme qui doit quitter son père et sa mère, ce n'est pas moi. Non, 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 non. C'est très faux. Et moi et ma femme, nous ne sommes pas une même chair, c'est une confusion. Parce que si tu me touches ici, tu n'as pas touché à ma femme. Quand moi je tombe malade, ma femme ne tombe pas malade. Moi et ma femme, nous ne sommes pas une même chair. C'est un slogan. Il a son corps, j'ai mon corps. C'est pourquoi c'est possible que l'homme meure, mais que la femme reste sur la terre. Et après, vous allez constater que la femme sera encore mariée. Au fait, elle a combien de chairs? Quand la Bible parle de l'homme, en réalité, qui est l'homme dans la Bible? Même Goliath, pendant 40 jours, il était à la recherche d'un homme. Il disait aux Israélites, parmi vous, cherchez-moi un homme. Il cherchait un homme. Qui est un homme dans la Bible? L'homme, est-ce que c'est celui qui porte les pantalons? Il faut comprendre la pensée de la Bible pour comprendre qui est un homme. C'est pourquoi le 40e jour, quand David apparaît, il apparaît comme l'homme. C'est-à-dire, tous ceux-là qui étaient là, c'était des femmes. Dans les yeux de Goliath, c'était des femmes. Or, David n'était qu'une image de l'homme qui devait venir. Parce que nous tous ici, nous sommes des femmes. Nous constituons l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Pilate avait vu Jésus-Christ avant sa mort, il a compris qu'il doit répondre à Goliath qui demandait où est l'homme. Il a présenté Jésus-Christ, voici l'homme. Donc le véritable homme, nous constituons l'épouse. L'homme, c'est Jésus. C'est lui qui a laissé son père et sa mère à l'âge de 12 ans. Il a fui Marie et Joseph. Il est parti s'attacher à un temple pour enseigner les anciens. Or, ce qu'il avait fait, c'était une préfiguration. Il a laissé le trône. Il a laissé la gloire. Il a laissé l'adoration. Voilà l'homme qui quitte son père et sa mère. Il est descendu sur la terre. Il s'est attaché à l'église. C'est pourquoi l'église est appelée le corps de Jésus-Christ. Quiconque touche l'église, il touche directement le mari de l'église. Mais quiconque te touche, il n'a pas touché ton mari. Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'explique les oracles? Est-ce que je peux enseigner l'église? Tant que l'église est sur la terre, l'antichrist ne peut pas se manifester. Il reste là-bas. C'est nous qui les retenons, qui ne se manifestent pas. C'est un conseil que je donne même aux politiciens. Faites vos choses, mais oubliez les choses de l'église. Faites semblant, c'est une piège. L'église est une piège pour ceux-là qui n'ont pas la connaissance. Est-ce que je veux parler de la politique? L'église est une piège.